Parlons de la prière. La prière peut-elle tout résoudre? On passe d'abord la parole au docteur Toth. Docteur Toth, c'est quoi la prière? La prière a-t-elle un pouvoir? Bon, en tant que défenseur d'une certaine spiritualité particulière, la prière n'a pas une très grande place dans la spiritualité africaine. Ah bon? Oui, elle a une place très marginale dans la spiritualité africaine. Je vais le développer à la suite. Mais bon, ce qu'on définit par prière de manière classique, c'est le dialogue entre un fidèle ou un croyant et la divinité, qui peut être Allah, qui peut être Bouddha, qui peut être Yahweh, qui peut être Jésus, ou alors le dialogue entre un enfant et peut-être son défunt père ou son aïeul, etc., etc. La prière peut aussi s'adresser à un parent. Bien vouloir m'aider à faire ceci, papa s'il te plaît, est-ce que je sais. Tout ce qui est demande, tout ce qui est dialogue et tout ce qui parle aussi dans le sens de la supplication peut entrer dans le cadre de la prière. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on range dans la prière, il y a les adorations. Par exemple, glorifier la divinité suprême. Voilà pourquoi je voulais d'abord vraiment demander, est-ce qu'il y a des sortes de prières? Bien évidemment. Est-ce qu'il y a des catégories de prières? Bien évidemment. Est-ce qu'on peut avoir la typologie des prières? La première prière, c'est celle qui est classique et universelle chez tout le monde. C'est la glorification de la divinité suprême. Ça, on retrouve ça même en Afrique. Donc, dans les textes, vous voyez par exemple hymne et prière de l'Égypte ancienne. La glorification de la divinité, honorer le fait qu'elle ait manifesté ce qui existe, le fait qu'elle anime tout ce qui existe, le fait qu'elle informe tout ce qui existe, le fait qu'elle apporte l'équilibre dans la nature, etc. etc. Le deuxième niveau de la prière, c'est la supplication. Pardonne-moi, j'ai péché, j'ai fait du mal aux autres, etc. Bon, là, est-ce qu'on s'adresse à la divinité suprême, ou est-ce qu'on s'adresse à un ancêtre, ou est-ce qu'on s'adresse à une tierce personne? Le troisième niveau, c'est qu'est-ce qu'on appelle la demande de supplication. J'ai besoin de protection, j'ai besoin de prospérité, j'ai besoin de santé, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de mari, j'ai besoin d'enfants, d'argent, etc., etc. Et au-delà de ça aussi, il y a des invocations. Parce que on a décliné, on a parlé des adorations, on a parlé des repentances, on a parlé des demandes, des requêtes. C'est-à-dire, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, etc., etc. Il y a des invocations. Bon, quand quelqu'un dit, par exemple, Saint Archange Michel, viens à nous, ça c'est déjà une invocation. Voilà. Donc, notamment dans l'église catholique, ça c'est très courant, où on invoque les archanges, les anges et les archanges pour venir assister. Bon, il y a d'autres qui disent aussi qu'ils invoquent le Saint-Esprit. Donc, notamment dans les églises de sommeil, et ils invoquent beaucoup le Saint-Esprit là-bas. Les églises de sommeil? Oui, bon, je sais que beaucoup de gens dorment là-bas. Les églises de réveil ou bien les églises de sommeil? Moi, je considère ça comme les églises de sommeil parce que c'est des gens qui ne veulent pas réfléchir. C'est-à-dire, là-bas, on ne réfléchit pas. Et la tendance là-bas, c'est que l'onction et le Saint-Esprit. Donc, le discernement n'existe pas là-bas. Vous allez chuter. Voilà, donc, je voudrais terminer par là en disant que au-delà donc des invocations, il y a des invocations, qui s'accompagnent aussi des rituels. Parce que certaines invocations, il faut mettre en place un certain dispositif, parfois tracer des figures au sol. Et ça s'observe aussi chez certains marabouts qui invoquent certaines entités pour venir les assister à opérer, je ne sais pas, une scène de délivrance. C'est la même chose qu'on observe aussi chez les prêtres exorcistes. Donc parfois aussi chez certains musulmans qui font dans la divination. Bon, Cheikh Ali va dire que ce ne sont pas des vrais musulmans. Ça, c'est sa liberté. Mais on en connaît aussi beaucoup qui jettent les coris, qui font dans la divination, qui soignent les maladies, parfois qui délivrent aussi de certaines entités, des djinns, etc., etc. Voilà ce que je peux dire dans le temps, mais en précisant tout de même que dans la spiritualité africaine, la prière est extrêmement marginale. Voilà. On ne parle pas trop de prière au niveau de la spiritualité africaine selon Toth.
Alors, Cheikh Ali Sanda, vous qui êtes justement imam, c'est-à-dire donc musulman, quelle est la place qu'occupe la prière dans votre religion? Et quand on parle de prière, est-ce que la prière est étroitement liée à la religion ou alors on peut avoir nos prières même si on n'est pas religieux? Ok, j'aimerais déjà dire que en islam on parle de as-salah, as-salah dans la langue arabe, et qui se définit par prière, dans un semblant de définition en français, quoi, parce qu'on ne peut pas définir exactement ce que c'est en français, mais pour avoir une approche de définition, on parle de prière rituelle. Ça veut dire que c'est une prière qui est accomplie par un ensemble d'individus, reconnus universellement, et qui est pratiquée dans une même langue, orientée vers une même direction. Et nous parlons de la prière rituelle à salah. À côté de la prière, ce qu'on appelle adwa. Adwa, ce sont les invocations. Nous avons ce qu'on appelle aussi les askar, qui sont les évocations. Donc, en islam, nous faisons la différence donc, entre cette prière qui est canonique ou prière rituelle, que nous faisons 5 fois par jour, qui fait partie qui est le deuxième pilier de l'islam, et qui est une obligation pour tout musulman ayant atteint l'âge de la puberté. Donc, la différence donc, avec la prière canonique, les 5 prières que nous prions, il y a à côté de ça les invocations. C'est quoi une invocation? Une invocation, en fait, c'est une demande. Nous demandons à qui? Pas à un individu, pas à un être humain, pas à un djinn, pas à un génie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre créateur. Nous nous demandons parce que... Est-ce qu'une invocation, ce n'est pas le fait d'appeler une entité, d'appeler un esprit? Je suis en train d'en venir, j'explique. L'invocation, en fait, c'est quoi? C'est demander à Allah parce que il a tout, nous n'avons rien. Il est puissant, nous sommes impuissants. Il est fort, nous sommes faibles. On lui demande parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Ça, c'est de la demande, quoi. On demande qu'on a besoin de la santé, on a besoin du travail, on a besoin de manger, on a besoin de tout ce que vous pouvez imaginer, mais une demande qui est licite, quoi. On ne peut pas faire une demande qui est illicite, du style donne-moi la force d'aller me prostituer ou bien d'aller voler. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'évocation. L'évocation, c'est fait dans mention des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que, comme tu l'as dit, le glorifié, adressé de louange. Ça veut dire, par exemple, on dit subhanallah, gloire et purité à Allah, alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. La hawla wa la quwwata illa billah, il y a des forces et des puissances qu'en Allah. Ce sont les évocations. Pour les évocations, il y a aussi la demande, il y a ce qu'on appelle istighfar, et la demande de pardon. Donc, en islam, c'est bien catégorisé. Et ici, dans toutes ces évocations et prières, ce qu'on appelle le tawhid, l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons comme acte d'adoration, prière, invocation, sont orientés vers lui seul. La preuve, c'est dans la première sourate du Coran. Il y a un verset où on dit Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ça veut dire que c'est toi seul qu'on adore et c'est toi seul qu'on recherche le secours. Très bien. Alain, donc, je voudrais qu'on puisse évoluer au niveau du débat et qu'on puisse attaquer de manière frontale la problématique dans son entièreté. Lorsque nous avons eu ces différentes définitions de prière et même cette catégorisation des prières, est-ce que nous pouvons en conclure que la prière peut tout résoudre? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, est-ce qu'il y a des prières rituelles? Pas au sens de l'imam, quand moi je dis rituel, c'est-à-dire que des prières où les gens s'associent, ils sont dans un groupe et ils savent quelles entités ils appellent là-bas. C'est ce que je mets ici dans prière rituelle. Bah, vous savez, je pense que je vais lire un texte, puis je vais faire un commentaire. Parce que j'espère qu'il n'est pas trop long. Non, nous n'avons pas de temps, j'ai tenu compte de tout. Le texte sort d'où? Le texte, c'est un texte biblique, Actes chapitre 16, verset 25. Jusqu'à 40. Vers minuit, il est écrit, vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla. Lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et, tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et ta famille avec toi. » Donc,
est-ce que la prière peut tout résoudre? La prière est puissante. La prière, c'est l'outil de prédilection, du forgeage de votre puissance éthérique. C'est le lien de communication qui doit exister entre une entité transcendante, entre l'être transcendant et vous. Le lien par cette communication atteste véritablement que vous avez une relation. Parce que, vous le savez, toutes les relations humaines, quelle qu'elle soit, professionnelle, filiale, amicale, repose sur une communication saine. S'il n'y a pas de communication, vous n'avez pas de relation. Donc, quelle que soit l'entité, ça peut être le Dieu, le seul qui existe, le Dieu souverain, ça peut être une entité de l'autre bord, c'est-à-dire de l'obscur. Toujours est-il que dans le cadre donc de la relation qui vous unit à cette entité ou à l'être transcendant, vous devez avoir cette communication. Elle peut être ritualisée. Et là, tu parlais justement des rituels occultes. Ouais. Vous avez vu souvent, lorsque vous regardez soit des films, soit des documentaires qui traitent du satanisme, il y a des prières invocatoires où on dessine un cercle et puis on met à l'intérieur du cercle, on met un pentagramme et celui qui va conduire le rituel se passe de telle ou telle manière dans le cercle en question, et puis ceux qui participent au rituel en question aussi ont certaines dispositions, et on crée le cadre qui permet justement de créer le lien invocatoire avec l'entité qu'on veut invoquer. Donc il y a des prières justement qui sont des rituels, et même dans la liturgie, les catholiques ont une façon de mener leur liturgie où ils ont donné une signification et une certaine place à la prière. Mais qu'est-ce que nous devons retenir de la façon la plus simpliste possible? Et je vais sortir par là. Le Christ dans la Bible nous dit ce que nous devons retenir de la prière dans Matthieu 6. En fait, c'est une communication qu'il veut même intimiste, puisqu'il demande, lorsque vous voulez prier, de ne pas vous mettre sous le regard des gens. Retirez-vous dans le lieu secret, retirez-vous dans votre chambre, et ce que vous y direz, dans une communication franche et ouverte avec votre Dieu, il écoute. Vous n'avez pas besoin d'une prière monstrative ou démonstrative pour qu'elle soit agréée, pour que le lien avec l'être suprême soit là, soit présent. Non. Et il demande de ne pas multiplier de paroles vaines. Oh, la plupart du temps dans les rituels, dans les prières liturgiques ou ritueliques, c'est ce qu'on aime faire. Les paroles vaines. On te dit, recite la prière à Saint-Michel à Archange 33 fois, 7 fois, machin, tu répètes la même chose. On a l'impression que c'est dans la répétition de la formule qu'il se produit un déclic. Jésus, si je m'en tiens à ce qu'il dit, il refuse ça. Mais toujours est-il que lorsque vous priez, puisqu'on instrumentalise la parole est une vibration. Et à chaque vibration, donc, est associée une fréquence. Et avec la fréquence, on peut associer notamment aussi le rayonnement. Il faut comprendre que nos paroles ont une puissance, une charge vibratoire qui les accompagne. Et c'est donc là la clé des rituels. C'est donc là où se trouve la clé lorsqu'on fait des rituels de magie aussi. Très bien. Dans la puissance des paroles qu'on utilise. Vous pouvez donc comprendre pourquoi à un certain niveau il exige de répéter un certain nombre de fois un certain type de paroles pour créer un certain effet. Merci, Alain. Donc, Pierre Blériot-Niamey, que j'avoue que le sujet est vaste, le sujet sur la prière, mais je vais quand même d'abord poser une préoccupation. Lorsqu'on dit prière, est-ce que tout le monde peut avoir la même prière? Est-ce que la prière ne suppose pas que moi, parfait ici, j'ai une demande et j'adresse à une entité? Pourquoi je pose cette question? Parce que nous avons des livres de prière, surtout chez nous à l'église catholique, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, des livres de prière. C'est-à-dire que vous allez, c'est pas moi, dans une librairie chrétienne et vous achetez un livre de prière. Et le matin, on va dire prière de lundi, prière de mardi, prière jusqu'à dimanche. Donc chaque jour a sa prière. Alors, quand toi tu pries là, est-ce que ce que tu... aujourd'hui, jeudi, moi je venais à Espace Mini. Après, je prends donc cette prière de jeudi dans mon livre de prière là. Est-ce que ça coïncide avec ce que moi je voulais demander à Dieu ce jeudi? Alors, parfois ici, il y a une erreur commune. Toi, tu essayais de clarifier, en même temps il a obscurci. Toutes les prières ne sont pas des requêtes. Donc, prier n'est pas demander quelque chose. Ah bon? Oui, c'est une des formes de prière qui consiste à demander quelque chose. Les prières, par exemple, les louanges sont... quand on dit on est au moment d'adoration ou des louanges,
c'est pour cela que la plus belle des prières, c'est le Notre Père. Le Notre Père combine les 3 ordres majeurs de prière, si on peut dire de prière. Mais ce n'est même pas des ordres de prière seulement. Tant a dit que la prière n'a pas une place centrale en Afrique. Non. La prière, c'est la vie spirituelle. Allez chez le plus grand traditionnaliste, quand il va prendre ses herbes, il va dire que ce n'est pas moi. Il y a un être qui a mis de la force dans cette affaire. Il y a 3 catégories spirituelles. Disons ça comme ça. Il y a les élémentaux, ceux qui travaillent avec la nature et autres. Ils reconnaissent qu'il y a quelqu'un qui commande cette nature et qui a mis dans la nature un certain nombre de forces auxquelles vous devez d'obéir. Il y a ce qu'on appelle les évocations. Effectivement, là c'est la connexion avec les entités spirituelles. Et je fais la bifurcation chez les catholiques une fois. Ce que les catholiques font, ce que l'Église catholique fait, c'est qu'elle-même sait qu'elle a rendu les chrétiens, les ouailles catholiques paresseuses. Donc, on vous donne les béquilles. Vous voyez? C'est-à-dire, on organise les rituels à votre place. C'est un peu comme un enfant qui ne sait pas parler et son parent lui écrit un discours que quand tu vas arriver à l'école, dis que. C'est ce qu'on fait dans... Maintenant, il y a un 3e niveau, le niveau des conjures, qu'on cache donc aux religieux, très souvent, et que d'autres appellent la magie. Pour obtenir, vous avez posé la question de savoir si la prière peut résoudre tous les problèmes. Tout à fait. Vous parliez bien des problèmes spirituels. Parce que si vous avez un chantier en Elixono, vous ne pouvez pas être ici prier, les murs commencent à monter. Moi, j'étais justement dans tout, hein, c'est-à-dire tout, vraiment dans tout. Non. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes un élève qui prépare son baccalauréat, peut-être même vous faisiez de l'école buissonnière, mais vous priez beaucoup et vous demandez à Dieu de vous donner le bac. Est-ce qu'il est possible, effectivement, parce que vous avez beaucoup prié, Dieu vous donne le bac? Non, pas Dieu. Vous pouvez demander le bac à une entité. Vous faites des conjures. Vous pouvez obtenir le bac en faisant des conjures. Ah bon? Oui. Vous n'allez même pas composer. Vous obtenez le bac. Ben, là, c'est la magie. Oui. Bon, donnez le nom que vous voulez. Moi, je vous dis que c'est la vie spirituelle. Si vous appelez une entité, vous lui dites, un petit enfant, hein, il y avait une dame qui était venue au Cameroun, on l'appelait Madame Mila. Elle donnait des stylos aux enfants et autres. Habituellement, on allait l'invoquer dans les rivières. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je dis par exemple au conjure que prends une partie de mon corps et donne-moi le bac. Une partie de ton corps, comment? Oui, il y a des gens qui transportent par exemple des plaies inguérissables. Ah bon? Oui, pour avoir obtenu de la nature ce que vous ne méritiez pas, la nature vous donne, les choses vont se passer parce que les esprits sont capables de tout contrôler. Vous pouvez livrer quelque chose en échange. C'est pour ça qu'on parle des conjures. Est-ce que ça ne revient pas à ce qu'on a souvent entendu? On disait des choses. Il y avait un grand musicien dans ce pays, hein, j'oublie volontairement son nom, qui était toujours crâne nu, un tout petit peu comme toi. Et on disait que il avait vendu ses cheveux pour avoir le succès. Bon, ça c'est une anecdote, mais il y en a qui sont vrais. Il y a des gens effectivement qui ont cédé des parties de leur corps pour avoir par exemple certaines infirmités et en cachant ces infirmités ont certaines gloires. Très bien. Ça arrive. Donc de ce point de vue, la prière, je n'ai pas dit que la prière religieuse. La prière c'est toute la vie spirituelle d'un être humain. Merci Pierre Blériot. Lisons rapidement ces nombreuses préoccupations. Bonsoir Saint James depuis Berthois. Selon moi, la prière ne peut pas tout résoudre. Todd va apporter une réponse à cela tout à l'heure. Hein. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour, pour la question qui a été donnée, je pense que la prière ne peut pas tout résoudre. Elles doivent toujours être accompagnées d'actions concrètes. Par exemple, prier pour réussir à un examen est bien, mais il faut aussi étudier. Prier pour guérir est important, mais consulter un médecin l'est aussi. C'est Samuel Francky depuis Bitam. Autre message ce jour, quelqu'un nous dit aussi OTEP. OTEP à vous les érudits et un salut spécial au frater Niemek. Frater a une connotation parfois bizarre. Hein? Tu acceptes qu'on t'appelle frater? Oui.
D'accord. Il n'y a rien de bizarre. Merci beaucoup. La spiritualité et la prière sont la science de l'âme pour l'âme, le chemin de l'éveil et la déconnexion à l'illusoire voile du réel. Elle ne bâtit pas les maisons faites de main d'homme, elle bâtit les cœurs. Elle active l'ivou et vivifie le cas. En parapsychologie, c'est de l'auto-suggestionnement. Les pyramides ne naquissent pas par méditation, conjuration ou prière, mais par succession de théorèmes et d'échecs mûrement réfléchis et inscrits sur papyrus. Des hommes à la cognition fragile ont décidé par émerveillement de mythifier les processus et croient que c'est une manne tombée du ciel. Les laboratoires ésotériques et les cycles concentriques de réflexion basés sur de la thaumaturgie théurgique n'ont rien produit si ce n'est des hommes plus structurés mentalement pour bâtir des états esprits. La prière est la voie pour influencer le réel, la science est la clé. C'est ça qu'est l'autodidacte. D'accord. Quelqu'un nous dit ici, la prière c'est la clé, c'est une communication entre un homme et une divinité. Dans le cadre d'être chrétien, nous prions Dieu. À la question de savoir si la prière peut tout résoudre, la réponse est non. La prière est complémentaire avec l'action, monsieur Haïssi. Il ne suffit pas de passer des heures et des heures de prière, mais il faut poser des actions en rapport avec nos sujets de prière. Car lorsqu'on prie, Dieu répond. Alors, Todd, vous qui insistez que en spiritualité africaine, la prière n'est pas très importante, elle peut mettre